Mais oh my god, genre vraiment, je suis choquée. Je vais aller au Canada, c'est sûr. On se retrouve dans ma chambre en bordel le lit. Mais aujourd'hui c'est un grand jour. Enfin c'est un grand jour, c'était un grand jour hier. J'ai d'ailleurs filmé ma réaction. Je mettrai peut-être quelques extraits. Il est admissible au Canada. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable hier soir. C'est qu'à 22h38, je pense que je vais me souvenir de cette date. J'ai reçu un message sur mon mail d'immigration Canada. Et j'ai eu très peur parce qu'il faut savoir que j'avais abandonné un peu ce projet Canada parce que je m'étais dit bah c'est mort. Donc bah, je m'étais dit bah c'est mort, c'est mort. Et donc j'avais déjà fait une demande, sauf que cette demande, bah, je n'avais pas reçu d'invitation. Il faut savoir que cette demande, je l'ai fait tard par rapport à la demande que j'ai fait cette année où je me suis inscrite dès le début. Donc effectivement, dès le début, peut-être un petit peu plus de chance. Et donc là, je me suis dit, soit on m'envoie un message pour me dire que le bassin, il est clos, soit on m'envoie un message pour me dire que j'ai reçu une invitation. Et là, je me suis dit, je crois que je suis passée dans toutes les émotions sur mon corps. J'ai 10 jours pour faire ma demande. Je viens d'aller sur le compte. C'est bien réel, c'est pas. Je me suis couchée entre temps et tout. C'est bien réel. Je sais pas quoi penser. Je vous avoue, j'avais des projets qui vont changer. Parce que je me suis dit, bah, Emma, faut que tu fasses ta vie sans être acceptée au Canada. Parce que bah, si tu fais rien, bah, tu feras rien. Donc, je commençais à avoir des projets en France. Mais le Canada, c'est quand même quelque chose qui est un beau projet. Un projet que j'ai quand même depuis, du coup, bah, un an. Exactement ce que je m'étais inscrite pour le coup. Ma première demande le 10 mars 2023, donc ça fait un an que j'ai ce projet, même un peu plus parce qu'il était dans ma tête avant que je m'inscrive et que je prenne cette décision de m'inscrire au bassin. Je sais pas quoi dire, c'est juste incroyable. Euh, c'est incroyable. Bon, je vous fais cette vidéo d'un autre endroit pour vous donner les updates. Je crois qu'on est à J+2 d'avoir reçu la demande. On est mercredi 17 avril, il est 21h08. Donc ça va bientôt faire 48 heures que j'ai eu ma demande. Enfin, j'ai reçu mon invitation. Je suis dans un état catastrophique. Je stresse, mais ça va, je suis contente. Il s'est passé beaucoup de choses en 48 heures. Premièrement, j'ai accepté mon invitation, mais ça vous l'avez déjà vu. J'ai rempli tous les premiers documents, les informations. Merci au site PVTiste qui a clairement sauvé ma vie. Parce que sans eux, je stresserais toujours encore à l'heure actuelle pour certaines démarches, certains documents. En fait, vous avez un tutoriel qui suit toutes les démarches à suivre de A à Z, avec tout ce qu'il faut faire de A à Z. Vous avez juste à lire et vous cliquez en même temps. Vous avez deux écrans, un avec le tuto, un avec le site du Canada, et c'est juste parfait. Donc là, j'ai en main mon petit passeport. Je viens de faire les photocopies, enfin les scans de mon passeport. Du coup, je suis passée à l'étape où je dois donner les documents. Donc j'ai fait le passeport, j'ai fait les renseignements sur la famille que j'ai remplis en PDF et que ensuite j'ai imprimé, que j'ai signé à la main et que j'ai scanné pour le remettre sur un dossier dans mon ordi. Enfin, c'était un peu galère, j'ai pété mon câble. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce que le dossier ne s'ouvre pas sur ordinateur. Du coup, il faut l'ouvrir sur un navigateur externe, du coup sur Adobe. Mais Adobe, on ne pouvait pas signer parce que le dossier était sécurisé, donc il fallait l'imprimer pour le signer, pour le rescanner. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, bon courage, vraiment. Euh, et ensuite, j'ai aussi du coup fait ma pièce d'identité, je l'ai scannée. Enfin, je l'ai rescannée en plus propre et du coup, je l'ai mis. Parce que je veux pas d'erreur, j'en avais une, mais c'était des photos que j'avais prises de mon téléphone. Donc là, je vous avoir un scan. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Il me reste du coup le curriculum vitae qu'il faut que je fasse parce que ce n'est pas le même qu'un vrai CV que j'ai déjà. Et les photos, je vais aller chez un photographe parce que ça me paraît trop compliqué. Et j'ai la preuve d'examen médical préalable. Ça, c'est un document en plus qu'on a si on veut travailler avec les enfants, ce qui est mon cas. Vidéo 3 pour le Canada.
C'est toujours autant le bordel sur mon lit derrière. On se retrouve avec le petit pull, enfin le petit sweat qui vient du Canada. Donc voilà, c'est pour me porter chance et courage dans cette rédaction du CV. Donc hier, je suis allée faire les photos pour le visa. Enfin, pour mettre les photos. Donc j'ai les petites photos et avec le petit code. Voilà, pour les récupérer sur internet et du coup les transférer. Je me suis occupée de changer un petit peu mon programme pour la visite médicale, parce que j'ai stressé un peu sur certains trucs. Et en fait, comme on peut valider notre demande et faire les données biométriques, sans avoir déjà passé la visite médicale, parce qu'on peut pas y aller ou quoi que ce soit, du coup, je vais faire les données biométriques en même temps que ma visite médicale. J'espère que ce sera possible. Normalement, ça devrait le faire. J'ai au niveau du timing. Mais si vous voulez, il faut que j'aille en semaine parce qu'il faut faire une radio des poumons, une prise de sang, mais dans les lieux indiqués par le médecin, qui sont du coup référents du Canada. Enfin, référent du Canada, ça veut rien dire, mais voilà. Et donc du coup, au final, j'étais là, j'étais en mode c'est en semaine, et en semaine je travaille, donc je pouvais pas poser 500 jours de congé pour me déplacer 500 fois en semaine, parce que les données biométriques c'est aussi en semaine. Donc j'ai posé 2 jours en mai, le 13 et le 14 mai, pour monter sur Paris. J'ai pris mes billets de train pour monter sur Paris, donc sur ces 2 dates. La première date visite médicale, la deuxième date les données biométriques. Comme ça je me dis que ça peut être parfait au niveau du timing, donc j'espère que ça va le faire. Si ça le fait pas, je suis dans la mouise totale. Et du coup, parce qu'il disait en fait sur voilà, qu'on peut, je sais pas comment expliquer, mais qu'on peut juste fournir une preuve qu'on a un rendez-vous si on peut pas faire le rendez-vous avant la fin de la date. Et donc du coup, c'est mon cas. Parce que je peux pas y aller avant, enfin au niveau des congés, tout c'est compliqué. Et donc du coup, je me dis que je peux payer pour avoir mes données biométriques, donc aller faire mes données. Donc j'ai mon chat qui est littéralement en train de ronfler derrière. Voilà, et donc je suis en plein CV, donc je suis en train de regarder la vidéo de Imaginons l'horizon. Voilà, ça, je l'avais déjà regardé un petit peu à l'époque, mais c'est une vidéo pour le rédiger son CV. Elle explique tout, donc j'ai tout noté sur mon truc Canva. Et je vais, parce que moi je fais tout sur Canva maintenant. Même si je sais que c'est un CV simple et qu'il n'y a pas besoin d'images, de trucs et tout, que c'est juste des lignes, en fait, je fais tout sur Canva, c'est vachement plus simple. Donc les coordonnées, les études, les expériences, le bénévolat, les compétences, les langues, les logiciels. Donc ça va pas être très compliqué. Je vais faire un truc un peu genre brouillon. J'ai déjà fait un truc un peu brouillon, mais je vais continuer à faire un truc brouillon. Donc je vais mettre juste mes... Enfin, genre, je vais mettre brouillon, mais genre pas bien mis. Et après, je mettrai en page pour que ça rentre bien, entre guillemets, que ça soit quand même lisible et joli. Donc voilà, c'est le programme de la soirée, parce que une fois du coup que j'aurai terminé mon CV, je vais pouvoir je vais le mettre en page. Je pense que ça va me prendre une bonne heure. Je pense, sincèrement, je pense que ça va me prendre une heure, genre. Le temps que je sois sûre de ce que je fais, je le mets, et du coup, j'aurai donné tous mes documents. Parce que du coup, comme preuve, j'ai pris un screen de Doctolib pour dire que j'avais pris le rendez-vous médical. Et donc du coup, j'aurais tout mis, tout donné. Donc je crois que je dois payer, je ne sais pas comment. Je vous dirai comment ça se passe du coup juste après. Bon, je vous reprends une heure après, à peu près. Ouais, c'est ça, il est presque 22h. Je crois que je vous ai pris à 21h, même un petit peu avant. Donc vraiment une heure pile poil pour faire mon CV. C'était très dur de le faire, parce que je me suis dit oula oula. J'ai très peur de ne pas avoir bien fait les choses. Mais bon, j'ai suivi le guide du PVTiste, j'ai mis tout ce qu'il fallait, donc je vais vous dire comme ça, si vous avez besoin de le faire, voilà. Donc j'ai mis mes coordonnées, franchement j'ai fait un truc simple, mais en fait c'est comme ça, c'est plus simple à lire pour eux, et c'est ce qu'ils avaient dit en 2015, donc j'ai fait exactement pareil. Donc j'ai mis coordonnées, mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Ensuite j'ai fait la partie études, où j'ai mis du plus récent au plus ancien. Pareil pour l'expérience. J'ai toujours mis du plus récent au plus ancien. Donc études, j'ai marqué le nom de mon école, le lieu où j'étais quand j'ai fait cette étude, et la période. Et en dessous, j'ai marqué le diplôme que j'ai obtenu. Pour une étude que j'ai fait où je n'ai pas obtenu le diplôme, j'ai marqué diplôme non obtenu. Comme ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des expériences, du coup, j'ai marqué le nom de la structure où j'étais,
le métier que je fais, pourquoi je suis embauchée. Si vous êtes, je sais pas moi, technicien du bâtiment, vous êtes technicien du bâtiment. Moi, je suis auxiliaire petite enfance, je suis auxiliaire petite enfance. Le lieu où j'étais, pas le lieu où se situe la structure, mais le lieu où moi je vivais à ce moment-là, avec bien sûr marqué France à côté, parce que c'est hyper important. Par exemple, moi pour mes études d'archi, j'étais à Strasbourg, et c'était Strasbourg, France, pas juste Strasbourg. Les gens ils connaissent pas les villes de tout le monde, enfin c'est normal. Et j'ai marqué la date et juste en dessous, en un petit peu plus petit, j'ai marqué 2 à 3 missions que j'avais quand j'ai fait ce métier ou ce stage. Donc, par exemple, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de micro-crèches, enfin des crèches, donc à chaque fois j'ai un peu changé pour que ça change. J'ai mis, des missions, voilà des missions, il y en a plusieurs donc je les ai un peu éparpillées. Après pour mes stages, pour mes stages du coup j'ai marqué, le métier pour lequel j'étais stagiaire. Par exemple, auxiliaire petite enfance, et j'ai marqué juste avant auxiliaire, j'ai mis stagiaire, auxiliaire petite enfance. Parce que du coup j'étais stagiaire et j'ai aussi mis des trucs. Après j'ai fait une partie bénévolat, parce que moi j'en fais toujours. Donc j'ai marqué, les expériences bénévolat, toujours le nom de l'association à la place du nom de l'entreprise, le lieu, hem et la date, voilà. Donc voilà, moi c'est février 2022 à maintenant. Quand c'est à maintenant, je mets à maintenant. Ensuite les petits rôles que j'ai à faire là-dedans. Ensuite j'ai fait une partie langue. Moi j'ai 2 langues, français, anglais. Donc français, ma langue maternelle. L'anglais, il faut mettre le niveau du coup. Moi j'ai mis intermédiaire parce que je suis pas très, très bonne. Je vais prendre des cours avant d'y aller. Ensuite, j'ai la partie compétences. Compétences, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai mis les compétences que j'ai mis sur mon CV à moi, mes compétences pour mon métier, mais qui peuvent être un peu, bon, voilà. Je suis pas sûre que ma partie compétences soit ouf, mais je pense qu'on peut comprendre que c'est lié à mon métier, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai mis les logiciels maîtrisés en dernière partie. Moi, j'ai mis la suite Office et des logiciels d'architecture parce que je les maîtrise quand même pas mal. J'ai fait un bac et quelques années, enfin quelques mois d'études d'architecture. Je maîtrise quelques trucs. Donc j'ai juste mis ça pour, voilà, pour, au moins ils savent ce que c'est. Donc au final, ça fait 2 pages parce que j'ai écrit assez gros. Je pourrais réduire la taille, mais je j'en vois pas l'utilité. Donc j'ai, téléversé tous mes fichiers et donc je viens de téléverser tous mes fichiers et maintenant j'ai, une étape suivante. L'étape, voilà, donc j'ai trop peur d'appuyer sur suivant parce que je me dis: «À tout moment, j'ai fait une connerie et j'ai loupé un truc» et pareil quand vous êtes sur le site, du coup, vous avez les documents qui vous demandent et vous avez les documents optionnels. C'est si jamais il y a un truc qui correspond pas au document et que vous voulez dire à l'immigration, vous pouvez mettre le document dans document, optionnel. C'est les renseignements que vous pouvez mettre, je sais pas trop moi. Je sais pas trop ce qu'on peut mettre dedans, mais moi ça me vient pas l'idée parce que j'ai pas de truc. Mais par exemple, si vous avez un trou dans votre CV que vous voulez justifier parce que enfin, vous pouvez mettre dedans. Je vous pouvez mettre dedans, voilà. Pareil, je pense, je me dis, il y a de grandes chances que si vous avez travaillé par exemple dans un autre pays, ils vous demandent un certificat de police de l'autre pays, et bah, vous pouvez directement le mettre dedans avant qu'ils vous le demandent. Parce que je crois que ça, c'est un truc qu'ils demandent vachement. C'est pour ça qu'ils vous demandent de mettre les pays, la ville où vous avez travaillé et le pays. Et ils le demandent, surtout depuis le covid, il me semble, parce que, du coup, il y a eu beaucoup de télétravail. Donc vous dites où vous avez travaillé parce que vous auriez pu être, dans une entreprise, espagnole et travailler, en France. Enfin voilà. Donc c'est pour ça. Donc je vais cliquer sur suivant. OK, d'accord. Donc ça y est, j'ai payé, j'ai validé, j'ai stressé sa race comme pas possible. Je je n'en peux plus de me OK, là, faut que j'attende. Ça va être encore plus stressant, je pense, que le moment où je devais attendre, je pense que l'attente de maintenant pour avoir mes données va être plus stressante que l'attente que j'ai pu avoir, à l'époque pour avoir mon taux d'autorisation. Voilà. Mais du coup, je suis trop contente, de que ça soit fait, que i c'est bon, je c'est bon et on n'en parle plus. On n'en parle plus. On va en reparler à mon avis. Mais je viens de payer les frais, j'ai envoyé tous mes documents. Donc au total, il m'aura pas fallu grand moment pour faire ça. J'ai eu ma j'ai eu ma lettre, le 15 et on est le 19 donc lundi à vendredi, en une semaine, j'avais tous mes documents, j'avais tout fait. Bon, effectivement, je n'ai pas fait ma visite médicale, je l'ai juste,
envoyer la preuve que j'avais le rendez-vous, mais ça le fait. C'est moi pour une question de praticité, j'ai besoin de faire les 2 en même temps parce que je n'habite pas du tout à Paris et que je travaille et que je ne peux pas me déplacer comme ça, comme beaucoup de personnes. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que oh là là, ça y est, ça y est, ça y est.